Bonjour, aujourd'hui nous sommes à côté de la MG4 X-Power, donc d'un follower qui nous suit déjà sur la chaîne YouTube, mais aussi qui est membre du groupe Facebook, le fan club MG Motor FR. Et voilà, donc il a acheté ce véhicule parce qu'il a vu que j'avais pas mal de vidéos, etc. Mais j'avais pas sur la X-Power. Et d'ailleurs c'est lui qui aujourd'hui revient vers moi parce qu'il est un peu déçu par rapport aux performances, alors pas aux performances pures du véhicule en termes de puissance, etc., mais surtout en termes d'autonomie. Donc du coup il est venu nous voir pour nous dire qu'est-ce que j'en pensais, etc. Donc je lui ai dit que j'ai pas eu l'opportunité de la tester, et puis c'était pas le véhicule qui m'intéressait parce que je sais que par habitude tout ce qui est 4 roues motrices, automatiquement ça consomme plus et donc automatiquement l'autonomie elle en prend un coup. Voilà, donc on peut voir qu'il y a des gros freins, etc. Donc ça laisse à penser que c'est vraiment monstrueux. Mais je vous avais déjà montré dans une vidéo que c'est des caches étriées. Donc les plaquettes de frein, elles sont beaucoup plus petites que l'étrier en lui-même. Donc là, on est quand même sur des grosses roues. Chose que vous pouvez voir, c'est que vous voyez, déjà d'origine, on a on a pratiquement 45 grammes déjà de différence. Vous voyez les poids là, 45 grammes alors que la voiture elle est neuve. Voilà, elle a été livrée neuve. Bon, j'ai pas remarqué de vibration. Elle est chaussée en Bridgestone, donc qui sont pas mal, je trouve. Ça adhère pas trop mal la route. Voilà, donc avec ce verre qui lui va bien, il faut reconnaître, un verre mat qu'ils auraient pu sortir d'ailleurs sur les autres versions, mais beaucoup diront oui, mais après il n'y a pas de différence avec les X-Power, alors que là, de simple coup d'œil, on sait tout de suite que c'est une X-Power. Au niveau des freins arrière, c'est pareil. Je dirais même que c'est alors encore plus flagrant. Voilà, vous voyez le cache orange, il va jusqu'en haut, mais regardez la plaquette. Elle est ridicule. Eh oui. Alors ridicule, oui, par rapport à la taille du cache étrier, on est d'accord. Mais sinon, elle est tout à fait honorable par rapport à ce véhicule-là, qui est une berline et qui fonctionne relativement bien. Donc là, on est sur une voiture qui a quand même 435 chevaux et puis qui fonctionne relativement bien. Bah tiens, ma voiture qui est là. Alors, on va pouvoir faire justement la différence entre les voitures. Donc lui, il est un peu déçu par rapport à l'autonomie. Il pensait avoir dans les 400 km quand même. Et finalement, c'en est beaucoup moins dans la réalité. Et c'est pour cette raison qu'on s'est échangé nos véhicules. Voilà. Alors voilà les deux. À votre avis, quelle est la version sportive ? Alors, la X-Power à droite, la mienne que j'ai fait en GT électrique à gauche. La différence, on va voir la différence ici comme ça. Regardez. Donc vous voyez, là, moi j'ai fait en couleur carrosserie à ce niveau ici. Là-bas, c'est resté en noir brillant. Bon, les jantes, moi j'ai laissé en origine, mais normalement, je peux mettre les mêmes jantes que la version sportive. Voilà, donc au niveau des bas de caisse, on revoit bien la différence donc entre les deux. Voilà, donc à votre avis, laquelle fait la plus sportive? Bon, après j'ai rajouté les films teintés à l'avant. On va prendre dans l'autre sens et de l'arrière. Et voilà, donc la X-Power qui est ici et l'autre qui est là-bas. Donc la différence aussi au niveau de l'arrière, donc tout ce que j'ai mis en couleur carrosserie ici, elle est en noir brillant.
Et là on voit la différence de l'arrière, donc ici qui donne comme ça, et ici qui donne comme ça. Voilà, donc à vos votes, laquelle représente le mieux la sportivité. Et après, les différences notables de l'une et de l'autre, c'est au niveau de l'intérieur. Donc on va voir ici semi-cuir et tissu, sinon tout le reste est identique comparé à celle-ci. Regardez qu'il y a du Alcantara et tout le reste est identique. Alors les entrailles de la MG4X Power, donc on va ouvrir le capot, je ne me rappelle plus comment c'est foutu. Ah bah on voit qu'il y a chez le client il y a des ratatouilles. Et ouais, tout ça ce sont des traces de pas, donc de rongeurs. Et ouais. Donc c'était pour voir s'il y avait de la place pour mettre un frunk à l'avant. Et globalement, il y a la possibilité de mettre un frunk. Voilà, donc comme sur la Luxury 2, hein, malgré que... Alors attendez, je regarde quand même un peu plus en détail. Parce que là, je vais mettre la petite barrette. Alors voilà. Alors non, c'est pas tout à fait le même. La même chose, il y a le frunk qui serait ridicule, donc je disais donc une bêtise, comme quoi il y avait possibilité de mettre un frunk, mais au final non, parce que il y a vraiment la partie moteur qui est devant. Voilà, je pensais que c'était plus reculé, mais au final non. Vous voyez les traces ici là comme ça, donc ça c'est des traces de rongeurs, et donc il existe des sprays que vous pulvérisez donc partout, hein, voilà, il n'y a pas de risque de problème avec l'électricité, etc. Et vous badigeonnez tout l'ensemble du moteur, et pour mettre justement ce produit un peu partout, pour éviter que les rongeurs en fait viennent sur dans le compartiment moteur, etc. Parce que le problème c'est s'ils se mettent à ronger des fils, là ça devient une catastrophe. Bon, allez, ça c'était pour la partie avant, donc toujours la petite batterie 12 volts qui est ici, liquide de frein, liquide de refroidissement, donc pour les batteries, mais aussi le chauffage, entre autres, et le lave-glace qui est ici. Alors pour ceux qui se rappellent, ici c'est l'endroit où je lâche le volant complètement, et je vois que les aides sont moins performantes que les miennes. Là c'est là où je lâche, et normalement elle dit qu'elle maintient dans la... Ben non, elle le fait pas. Elle a ralenti d'elle-même, mais elle ne maintient pas dans la voie, malgré que tout est ouvert, hein. Donc vous allez voir, là j'ai lâché, j'écrase la ligne là. Elle a fait une... Regardez, vous avez vu? Voilà. Donc la X-Power, bah, je pense qu'elle a une mise à jour à faire. Bon, bah, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, donc il est fort possible qu'il y ait quelque chose à faire de ce côté-là. Donc ma Luxury fait mieux, malheureusement. Enfin, heureusement, on va dire. Mais en même temps, je vois pas pourquoi la X-Power, qui est la même base, n'a pas cette mise à jour. Donc là, c'est dommage. Bon, après globalement pour tout ce qui est conduite, etc., c'est pareil, hein. Je retrouve les mêmes fonctionnalités. Bon, là on a toujours le régulateur de vitesse, donc là reconnaissance de panneau, ah bah si, il fonctionne. Donc là je suis en excès de vitesse, mais c'est parce que en fait c'est un truc qui dure à peine 50 mètres, et du coup là on est déjà normalement à 90, sauf comme il n'y a pas de panneau, bah, il va indiquer 90 là encore tout le long. Là, il y a bien, comme quoi il y a le maintien dans la voie. Donc je lâche le volant, vous voyez. Et là, regardez, je traverse la voie. Regardez, je suis de l'autre côté. Donc là, globalement, sur en tout cas cette X-Power, je peux comprendre que son propriétaire n'en soit pas super satisfait. Alors il me dit bien, oui, c'est jouissif au feu rouge ou un stop quand il y a un kéké à côté avec sa grosse BM ou sa grosse Mercedes, etc. Il le met à l'amende. Donc oui,
le dit clairement, il rigole. Mais après, pour tout le reste, par exemple, là, je suis en mode pépère, hein, je roule au régulateur, je suis à 90 km/h. Et là, quand même, on a une conso super élevée. Alors, je veux bien, il n'y a que 5 degrés, oui, et ok. Mais par rapport à la Luxury, je trouve qu'elle consomme énormément. Et ça fait 10 minutes que je roule. Et on va voir si ça va chuter, enfin j'espère qu'elle va être inférieure au 20 pour être, on va dire, comme la Luxury éventuellement. Parce que là, pour le coup, je ferai un trajet comme monsieur et madame tout le monde qui irait au travail, par exemple. Voilà. Et après, enfin, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent avoir une X-Power, c'est le plaisir, etc. Mais c'est aussi vite fait le plaisir de perdre son permis. Voilà, donc on est toujours à 90. C'est pour ça, les portions ici, c'est un peu bizarre. Donc là, on est à 90. Encore une fois, je vais lâcher le volant. Et là, elle va sur l'herbe. Donc, il n'y a vraiment pas de correctif là-dessus. Et c'est fort dommage. Voilà, donc alors que la X-Power c'est la dernière à être sortie, donc elle aurait dû être la plus aboutie de toutes les MG4 et malheureusement c'est pas le cas. Donc là il n'y a personne sur la route, donc un drag race et go. Donc oui, en ce mode là, effectivement, ça envoie du pâté, ça décolle, il n'y a aucun problème. Autre chose, donc vous appuyez sur le frein et sur l'accélérateur à fond et vous lâchez le frein. Et là vous avez donc la formule la plus puissante et la plus poussif, sachant que je suis en mode normal comme vous pouvez voir, hein. Voilà, donc après en mode sport bien sûr ça va envoyer davantage. Voilà, donc c'était pour la petite expérience de monter en vitesse. Voilà, bon bah ça se passe bien, donc en ligne droite il n'y a pas de problème. Sur les courbes un petit peu rapides, elle peut perdre de la motricité. Alors ce que je constate, c'est en fait elle pousse un petit peu plus de l'arrière que l'avant. C'est pas un 4x4 comme un vrai 4x4 où c'est les 4 roues qui tournent en même temps. Là je trouve qu'il y a en tout cas dans les courbes rapides, enfin dans les on le sent. Et puis après tout ce qui est rattrapage automatique, donc toutes les aides automatiques, elles font très bien leur boulot. Là par contre elles laissent moins de marge d'erreur que sur la Luxury par exemple, où sur la Luxury on peut sentir que elle chasse, autant sur celle-ci c'est vite fait rattraper, et autant mieux d'ailleurs, mais certainement grâce aux deux moteurs, l'autre peut-être prend le relais et du coup voilà, globalement c'est assez bien, même en mode normal ça pousse assez fort. Maintenant on va tenter en mode sport. Alors là comme vous pouvez voir je suis bien en mode sport, donc là je fais exactement le même démarrage. Ah oui, là ça envoie un peu plus, donc vous voyez là il y a une courbe. Donc comme la route elle est de très mauvaise qualité, donc automatiquement on sent les aspérités. Ah, là j'ai lâché et j'ai une vibration qu'on a connue notamment sur les versions Luxury, standard et confort. Une vibration de roue à une certaine vitesse. Bah là c'était juste pendant la régénération, j'ai lâché l'accélérateur et ça a fait ce problème de régène. Bon, enfin problème, une vibration. Là j'appuie fort, vous voyez ça part bien au niveau du compteur. Et d'ailleurs freinage d'urgence.
Voilà, arrêt complet. Alors ce que je trouve dommage, vous voyez, il n'y a pas de warning. Ah, seulement maintenant. Ça c'est dommage. Ah, là il clignote pas. Bon, déjà je trouve ça dommage qu'il ait fallu attendre quelques secondes pour faire vraiment le freinage d'urgence. Normalement c'est pendant le freinage les warnings se mettent en route. Bon, normalement c'est comme ça que ça devrait se passer, pour justement avertir ceux qui sont derrière quand on est en train de freiner. Là pour le coup j'ai été arrêté comme vous avez pu voir sur la vidéo, et ce n'est pas pour autant que les warnings se sont mis en route. Voilà. Alors après il faut voir, il est fort possible qu'à l'arrière il y ait une lumière de frein qui se mette à clignoter. Sur certains pays ça existe, donc comme je ne suis pas derrière, je peux pas vous dire si c'est le cas ou pas. Mais là en l'occurrence on a le... Alors pour moi c'est un défaut. Voilà. Alors peut-être une mise à jour à faire, enfin je l'espère, hein, MG France, hein, voilà, je vous remonte cette info, n'hésitez pas à la prendre pour corriger. Après au niveau distance de freinage, je trouve bon c'est assez efficace, ça mord, mais je trouve que ça plonge trop de l'avant. Je ne trouve pas que ça soit les 4 freins qui freinent de la même façon. Voilà, je pense que ça y a plus de mordant à l'avant qu'à l'arrière, et du coup la distance a été un peu longue, je trouve, parce que je n'étais pas forcément non plus à 200 km/h. Voilà, donc ça c'est pour la petite remontée là-dessus. Au moins le test a été réalisé.